J'ai 38 ans, je suis déjà ménopausée, les bouffées de chaleur, l'insomnie, l'irritabilité, je les vis comme une vieille alors que j'ai encore un enfant de 6 ans. Mon mari croit que je fais semblant pour éviter les rapports. Les médecins m'ont juste dit c'est rare, mais ça arrive. Je me sens seule. Il n'y a pas de groupe de parole pour moi. Je n'en trouve pas dans ma zone. Il n'y a pas d'accompagnement. Je me sens seule. Juste le silence et la honte. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte. Ton corps change, mais il ne t'abandonne pas, il faut le comprendre. Au fil du temps, au fil des ans, le corps est appelé à changer et il ne change pas dans le mauvais sens, il change dans le bon sens. Donc, ce que je peux te conseiller de faire, c'est déjà de prendre du temps, d'inspirer et de respirer. Il te faut appliquer des techniques de respiration que tu peux faire au réveil, pardon, au coucher, au courant de la journée, quand tu te sens sous pression, quand tu reçois des critiques, etc. Tu prends un moment, tu inspires, tu expires, tu te sens respirer. C'est très nécessaire et profondément pendant que tu le fais, tu imagines comme tu es en train d'inspirer la tension et de relâcher la tension que tu peux être en train de ressentir à l'instant T. Donc, une fois que tu as fini avec les techniques de respiration que tu peux appliquer le matin ou au coucher de manière quotidienne, ça va beaucoup t'aider à apaiser l'instabilité émotionnelle, l'irritabilité, etc. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de faire des petits exercices doux. Tu n'as pas besoin de faire l'exercice comme tu avais l'habitude de le faire il y a 20, 10, 15 ans. Non, il y a des exercices qui sont très adaptés à la femme qui entre déjà dans sa ménopause, qui entre dans le middle age, parce qu'on n'est pas encore dans le grand âge. Il n'y a pas d'exercice que tu peux retrouver d'ailleurs sur mon profil, sur ma page. Il te suffit de scroller, de chercher un peu. De chercher un peu. J'en publie de temps en autre quand j'ai du temps, mais il faut regarder peut-être un peu plus bas. Tu vas trouver des exercices qui sont adaptés à ton énergie du jour et de manière évolutive. Il y a des matins où tu n'auras pas forcément envie de bouger tellement, de manière ostentatoire. Il y aura d'autres jours où tu veux juste être dans ton lit et lever un pied et l'autre. Tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça sur mon profil. Et maintenant, quand on parle de la nutrition, il te faut manger des aliments qui sont renfloués, qui ont un apport élevé en phytoestrogènes. Donc, tu as le soja, tu as les graines de lin, tu as le sésame que tu peux intégrer dans tes salades, dans tes repas de temps à autre. Tu manges et de manière, comment dire, répartie sur le temps, tu vois. Donc, tu peux manger 2 fois cette semaine. La semaine d'après, tu manges une seule fois, ainsi de suite. Mais il te faut renflouer cela dans ton alimentation. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Pendant les cours en salle, là où je parle à plusieurs femmes en une fois, après des exercices physiques que nous faisons très souvent, on prend 5 à 10 minutes pour échanger. Pour échanger par exemple sur un point fort qui nous est arrivé au cours de la semaine et même parfois on aborde des aspects un peu intimes comme celui-ci. C'est thérapeutique de parler. C'est thérapeutique d'exprimer ce qu'on ressent et il y a il y a des personnes autour de vous, je suis peut-être très loin, il y a des personnes près de vous qui sont disposées à vous écouter. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, mais prenez le temps d'étudier les personnes et vous allez remarquer qu'il y a une personne près de vous qui est prête à vous écouter et à vous soulager. Je vous souhaite beaucoup de courage.